De la Corrèze. Je vous souhaite la bienvenue en Corrèze, plus exactement en Haute-Corrèze à Ussel. Ce bassin est un exemple des ravages faits par les politiques d'austérité menées par les divers gouvernements depuis des années. Les conséquences sont particulièrement visibles sur l'emploi dans le secteur privé et bien entendu dans la fonction publique, avec des fermetures de services, des réductions de postes dans les trésoreries, les écoles, la police, l'hôpital, les services de secours et bien entendu les trains qui sont de moins en moins nombreux pour accéder jusqu'à Ussel, qui sont parfois remplacés par des cars tranquillement. Ce qui accentue la perte d'attractivité pour les entreprises et augmente la désertification du monde rural. Ces politiques d'austérité ont été combattues par notre confédération, par nos fédérations de fonctionnaires, par l'ensemble et les camarades du privé. À ce titre, il faut souligner l'important travail de la Fédération des services publics et de santé qui a organisé en octobre 2016 la conférence nationale contre les GHT. 420 délégués y participaient et ont préparé la manifestation nationale du 7 mars qui a mis en avant les revendications des personnels de santé. De même, la conférence nationale de défense des EHPAD a réuni 350 délégués à l'initiative de la Fédération et a abouti à la grève massive des personnels le 30 janvier 2018, avec pour revendication les salaires, les conditions de travail, l'augmentation des effectifs et le retrait de la réforme tarifaire. Les personnels des EHPAD demandent le respect du ratio un agent par résident. C'est grâce à notre fédération des services publics et de santé que l'unité de tous les syndicats, sauf un bien sûr, la CFDT, a été obtenue le 30 janvier 2018. Le 22 mars également, la fédération a pris toute sa place dans la mobilisation quand le gouvernement, après les ordonnances travail qui réduisent les droits des salariés du privé, a décidé de s'en prendre à la fonction publique et à ses agents. L'objectif, c'est de détruire le statut, de supprimer 120 000 postes, de ne pas augmenter les salaires, avec pour conséquence la rupture de l'égalité républicaine. En réponse aux attaques sans précédent du gouvernement Macron, la grève et la manifestation du 22 mars ont été massives et plus importantes que celles du 10 octobre. Notre union départementale a soutenu les fédérations de fonctionnaires et l'appel intersyndical à une seule manifestation unitaire à Tulle. Celle-ci a regroupé 2500 participants. C'était un chiffre extrêmement important. Tout comme la manifestation des retraités qui a réuni un millier de manifestants à Tulle le 15 mars pour la défense des retraites contre l'augmentation de la CSG. Maintenant, les problèmes sont devant nous. Le gouvernement ne semble pas vouloir modifier sa position. La question du rapport de force reste posée. La nécessité d'une mobilisation interprofessionnelle pour bloquer cette politique d'ensemble qui s'attaque à tous les secteurs. Je me félicite à nouveau de la prise de position de la Fédération pour discuter à tous les niveaux des moyens de faire reculer le gouvernement et de gagner sur les revendications. C'est dans ce mouvement de défense des revendications que se feront les adhésions et le développement du syndicat, sur lequel nous pourrons asseoir et accroître notre représentativité. Représentativité qui, comme vous le savez, est importante pour la fédération, l'union départementale et bien sûr la confédération. C'est ce travail qu'il faut continuer pour les élections de mois de décembre, sans rien lâcher sur les dossiers et les revendications. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des participants à ce congrès. Je vous souhaite des travaux fructueux. Bon congrès à tous.